Allez, bonjour à tous. On arrive à la fin du chantier. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je présente vraiment toutes les étapes de chantier. Donc, je reviens sur exactement ce qui a été fait. Donc, sondage, donc la recherche entre guillemets du parasite qu'on retrouve sur cette charpente, donc qui est de la vrillette et du capricorne. Deuxième paramètre, c'est effectivement donc l'effet du bûchage qu'on a pu voir donc sur pas mal de pièces et d'éléments de charpente qui étaient endommagés. La mise en place donc du perçage, des injecteurs, et maintenant on va parler donc d'injection. Avant de parler de l'injection, on va parler des produits. Donc quand on fait un traitement, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Déjà, je le précise, on va parler de la nature du produit. On a deux gammes de produits. On a une gamme de particuliers que vous allez retrouver chez tous les grands distributeurs, Leroy Merlin, Castorama, Bricoman, Bricomarché, on s'en fiche un petit peu. Et on a ce qu'on appelle les gammes professionnel, d'accord. La différence, ça va être le grammage de matière active qu'on va retrouver dans les produits. Aujourd'hui, quand vous achetez du xylophane dans les supermarchés, vous achetez beaucoup d'eau et quasiment 2% de matière active. Alors que nous, on va avoir des produits, puisqu'on est certifié donc biocide, avec des matières actives qui vont être beaucoup plus dosées. Donc je le précise toujours, pour les gens qui souhaitent faire eux-mêmes leur traitement, le résultat peut être très discutable dans le temps, puisqu'effectivement la matière active est très peu importante. Pourquoi? Parce qu'on estime que vous n'êtes pas forcément capable vous-même de vous protéger. Donc c'est des professionnels qui doivent faire ce type de chantier. Alors je ne vais pas faire un grand débat parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire moi je suis capable de le faire moi-même, peut-être. Mais en l'occurrence sur la partie de la matière active et des produits chimiques, si vous n'avez pas la certification biocide, vous ne bénéficiez pas des produits dits professionnels. Sur les produits, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Nous, on utilise aujourd'hui un produit qu'on appelle donc du xylophane CE 2006 ESE. Le xylophane, je ne vous fais pas d'histoire, c'est un produit qui tue les larves xylophages, d'accord. CE, validé par la communauté européenne. Vous le savez, si les produits ne sont pas certifiés, on ne peut pas les utiliser. On en a entendu parler avec les désherbants, Monsanto, Roundup, tout ça, bon bref. Deuxième partie, c'est 2006, d'accord, donc c'est sa première année de certification et c'est renouvelé tacitement en fait tous les ans par les organismes européens. Et la partie qui va le plus nous intéresser finalement, c'est ESE. Efficacité, santé, environnement. Efficacité parce que c'est un produit efficace pour tout traitement. Préventif, curatif, insecticide, fongicide, antitermite, sur tout ce qui va être ossature bois. Deuxième particularité, c'est la partie santé. Alors, les produits qu'on utilise aujourd'hui, pour moi, ils ont un défaut, c'est qu'ils ne sentent plus. Alors, c'est un défaut pour moi parce que j'estime qu'avant, les produits qui étaient avec des bases solvantées avaient un bénéfice. C'est comme ça sentait, comme pour le gaz, si ça sent, on se dit, il y a un problème, il faut faire attention. Les gens avaient tendance à mieux se protéger. Donc, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, quand on fait un traitement, il faut impérativement se protéger par un masque. Alors, le masque qui doit être ici, d'accord. Donc, ce sont des masques avec des cartouches spécifiques pour les produits qu'on va être amené à utiliser, de manière à ne pas s'intoxiquer. Des gants, des lunettes, des combinaisons. Alors, pour ceux qui vont voir le petit début de traitement qu'on va mettre en place, vous verrez qu'on ne sera pas en combinaison. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une interaction et de vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Donc on le verra, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait exactement. Donc là, les produits qu'on utilise, c'est la cyperméthrine. Donc la cyperméthrine, en fait, c'est un insecticide. On a des tébuconazoles et des propiconazoles qui sont donc des anti-champignons. On le sait, dans la charpente, il peut y avoir donc de l'humidité et notamment des champignons. Et il y a des résines qui se fixent dans le bois. Le défaut qu'avaient les produits solvantés, on le dit toujours, c'est que le produit, malheureusement, vous prenez une bouteille, vous l'ouvrez, vous mettez de l'essence dedans, vous ne mettez pas de bouchon, le produit a tendance à s'évaporer. Là, on va utiliser des produits avec des résines. Donc l'avantage de cette résine, c'est qu'elle se fixe sur le bois. Elle a une durée de vie qui va être très longue, à la différence des produits solvantés qui avaient tendance à s'évaporer. Et malheureusement, quand le produit est évaporé, il n'y avait plus d'efficacité. Donc là, on va regarder à quoi correspond donc une injection. Donc volontairement, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a pu faire. Donc Nicolas va me suivre, je vais juste prendre mon pistolet. Donc là, on a, hop, ici, donc un pistolet d'injection, d'accord, donc qui est muni, on peut le voir ici, donc d'une petite tétine. On est sur des injecteurs femelles avec donc une injection mâle. Je vais prendre une lampe, hop, si j'y arrive, oui. Et on va passer donc de l'autre côté. Donc je vous montre aussi un petit peu la préparation du chantier. Alors là on peut le voir, on a quand même pas mal bâché volontairement. Alors pourquoi? Parce que dans un comble il peut y avoir des éléments, donc en l'occurrence qui ne portent pas de problème particulier, mais là il y avait des meubles qu'elle peut être amenée à utiliser ici aussi, d'accord. Donc on a nettoyé tout le grenier, c'est tout propre. C'est aussi un paramètre qui est super important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui un client qui vous apporte un comble qui est en mauvais état est content de récupérer un comble qui va être propre, d'accord, et rangé. Donc on fait toujours un peu de tri, on évacue toujours un peu. Alors je le dis aussi pour nos futurs clients amenés.
évitez de charger trop vos combles parce qu'honnêtement, on peut galérer. On va regarder ce qui se passe à côté. Là, vous allez voir, c'est encore en préparation parce que le premier comble qu'on va traiter, c'est celui-ci. Et vous allez voir, là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hop. Voilà ce que c'est qu'un comble bien chargé. Donc, Nicolas, ça ne dérange pas, tu me fais passer la pompe. Donc, bon, là, on a volontairement voulu vous montrer à quoi correspond exactement donc, le traitement. Donc, déjà, de base, quand on va être amené à traiter, volontairement, vous allez pouvoir le voir, on a ici, si tu peux éclairer en même temps, c'est cool, on a fait un trou, d'accord, dans le bois, pour vous montrer un petit peu les profondeurs, d'accord. Là, on a une grande mèche hein, quand même, donc on ne va pas percer hein, parce que ça a déjà été fait. Vous voyez, la mèche, elle rentre quasiment, hop, sur, hop, quasiment à peu près 16 cm, d'accord. Donc quand on voit la structure du bois, on rentre vraiment aux 2 tiers. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais nous on fait des trous, on met du produit dedans. » Alors la différence, ben, vous allez la voir de suite. Alors je vais essayer de caler, si je peux avoir la pompe, nickel. Donc aujourd'hui, mettre du produit dedans, ben, quelle action ça va avoir? Alors je vous montre un petit peu le type de pression qu'on va être amené à avoir. Vous voyez, à peu près ceci. Si je mets du produit dedans, qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement, on remplit, mais quelle action ça va avoir? Je ne sais pas trop. Là, on va avoir un bois qu'on va remplir en direct, d'accord? Vous voyez la différence? Je vous montrerai. Vous voyez le bois? Regardez. Ça coule dans tous les sens. Le but de l'opération, vous voyez, même sur le trou, entre guillemets, qu'on a fait, l'orifice qu'on a pu faire de l'autre côté, ça coule. Vous voyez? Regardez, là, j'injecte, c'est ici. Hein. Regardez jusqu'à où ça va. Le but, très clairement, c'est de contaminer toute la matière nutritive en parlant. Alors, la matière nutritive, pour faire court, hein, c'est la cellulose hein, qui intéresse le parasite, en partant du cœur vers l'extérieur. Donc, vous avez pu voir qu'aujourd'hui, avec une pression de 12 bars, c'est conséquent hein, quand même. Là, on est sur une poutre qui est avec une densité donc, de peuplier. Donc, en l'occurrence, c'est des densités qui sont quand même assez fortes en termes de structure. Alors, je ne reviens pas sur l'aubier et le cœur, hein, je vous en ai déjà parlé la première fois. Mais voilà à quoi ça correspond. Et on va être amené à traiter, bien entendu, donc toute une charpente. Alors, je vais vous montrer aussi, pareil, pour les sceptiques. Il y a beaucoup de gens. Suis-moi avec la lumière et l'éclairage, s'il te plaît. Pour les sceptiques, il y a des gens qui me disent « Sébastien, moi aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que dans du chêne, ça rentre. » On va regarder en direct, d'accord? Donc là, j'ai une jolie poutre en chêne, d'accord? On va donc, hop, bien mettre en place notre fameux injecteur, d'accord? On va injecter, hop, alors on a un petit peu de reflux, et vous voyez, même dans le chêne, quand on y met un petit peu de bonne volonté, ben ça rentre. Donc on va regarder encore une fois sur cette partie-là. Excusez-moi parce que j'ai le téléphone en même temps dans la main, mais on va le voir de suite. Donc là, on injecte. Vous voyez, hop, là, le produit il va resuinter à un moment ou un autre. Donc là, le bois en fait se gorge, ni plus ni moins, on le voit hein, progressivement. Donc le produit en fait se diffuse dans les canaux médulaires. Et vous voyez, hop là, c'est plein. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. L'injecteur, en fait, il veut plus. Donc nous, la petite spécificité qu'on va avoir. Donc là, on est vraiment sur une poutre en chêne. On le voit hein, pour les gens qui connaissent vraiment le bois. On va faire la différence en fait à la partie en fait de flash qu'on va voir ici. Pour les gens qui nous expliquent que souvent le produit ne rentre pas en fait dans les bois avec des fortes densités, c'est pas vrai. C'est simplement que souvent les sociétés veulent pas forcément se casser la tête à faire des systèmes en fait d'injection sur ce type de bois parce que ça peut être plus compliqué, c'est un peu plus dur, mais ça rentre. Donc là, on va injecter maintenant l'intégralité de la charpente. Il restera une dernière étape qui sera la double pulvérisation de surface. On la verra dans quelques minutes. Là, je me mets au travail. Je me permets encore une fois d'insister sur vous remercier pour vos partages. N'hésitez pas à partager un maximum. Je le dis souvent, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas aussi à liker, à promouvoir la page. Et si vous avez une problématique de charpente, vous n'hésitez pas. On est là pour ça. Vous allez directement donc, sur notre page. On a une page Messenger. On a la possibilité aussi d'avoir accès à un numéro de téléphone qui est le 05 61 63 28 17, je m'y perds. Et derrière, si toutefois vous avez donc la moindre problématique, notre société a une petite spécificité, c'est qu'on va vous proposer dans le cadre d'un projet où vous avez une problématique charpente, où vous avez un doute sur la charpente, un contrôle gratuit, d'accord, qu'on fait directement avec vous. On vous remet une petite attestation de notre passage en vous expliquant un petit peu où vous en êtes. On vous fait un petit peu le carnet de santé de votre charpente. Donc n'hésitez pas. Partagez un maximum. Donc, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Je suis à votre entière disposition. Merci encore une fois de partager et de liker. Et je vous dis donc à très bientôt pour la dernière opération qu'on appellera donc la double application de surface qu'on verra dans quelques heures ou quelques minutes. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.